Jamais les inégalités n'ont été aussi flagrantes dans notre pays. Le dernier rapport d'Oxfam, publié cette semaine, montre que la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie que sur les 10 dernières années. Les performances financières des entreprises du CAC 40 ont atteint des sommets avec une envolée des valeurs boursières de 29% en 2021. Parallèlement, la majorité des salariés de notre pays subit une modération salariale entamée depuis de trop longues années. Conjuguée à une inflation galopante et au poids croissant des dépenses contraintes, de nombreux ménages ont le sentiment que le travail ne paye plus. Rien d'étonnant alors à constater que le pouvoir d'achat figure parmi les premières préoccupations de nos concitoyens. La crise sanitaire a révélé le caractère indécent et insoutenable de l'explosion de la rémunération du capital et du creusement des inégalités salariales. Elle a rappelé que nos sociétés s'appuient sur des millions de travailleurs indispensables, mais mal payés, principalement dans le secteur des services. Ce sont des livreurs, des agents d'entretien, des caissières, des aides à domicile, des ouvriers du bâtiment. À une écrasante majorité, ces travailleurs essentiels, ces salariés de la seconde ligne, sont payés 30% de moins que la moyenne des Français, précarisés par des contrats courts et le temps partiel subi, et souvent très exposés aux accidents du travail. Tous ces constats appellent indéniablement à des revalorisations salariales massives à l'heure de la reprise économique et de l'envolée des prix. L'inflation a atteint 2,8% en 2021 et cela devrait se poursuivre sur la même lancée en 2022. Dans plusieurs secteurs, les employeurs peinent à recruter, à l'image de l'hôtellerie-restauration. Des difficultés de recrutement qui s'expliquent en grande partie par des salaires insuffisants et des conditions de travail souvent difficiles. Le débat sur la hausse du SMIC et des bas salaires doit être mis à l'agenda des priorités politiques, comme le prévoit la présente proposition de loi. Il n'est plus possible, comme le fait le gouvernement, de se contenter du minimum en matière de politique salariale avec des revalorisations automatiques du SMIC prévues par la loi, mais qui ne font que compenser, et encore partiellement, la progression du coût de la vie. Suivant scrupuleusement les recommandations du groupe d'experts sur le SMIC, composé principalement d'économistes libéraux, vous avez toujours refusé de donner un coup de pouce en faveur des 2 millions de salariés concernés. Au plus fort de la crise des Gilets jaunes, vous avez concédé une hausse de 100 € de la prime d'activité au niveau du SMIC sans mettre à contribution les employeurs. À la différence du salaire socialisé, cette prestation n'implique pas de versement de cotisations sociales et n'engendre aucun droit à la retraite ou à l'assurance chômage. La survenue de la pandémie ne vous a pas fait dévier de votre ligne. Vous vous êtes limité à des déclarations de bonnes intentions depuis 2 ans en renvoyant aux branches professionnelles et aux employeurs la nécessité d'augmenter les rémunérations sans pour autant les contraindre. Aujourd'hui, les négociations dans la plupart des branches restent embourbées et sont souvent insuffisantes, ce qui alimente la colère des salariés. Vous voulez que le travail paye, pour reprendre vos mots. Nous pouvons le faire dès aujourd'hui, en portant le SMIC à 1 828 € brut, soit 1 425 € net. Les exemples de nos voisins européens montrent que cette solution est possible et souhaitable. Le salaire minimum britannique a augmenté de près d'1 tiers depuis 2015 et le taux de chômage n'a jamais été aussi faible. De même, les gouvernements allemands et espagnols se sont engagés dans cette voie sans connaître de destruction d'emplois. À l'inverse, nous constatons partout que ces orientations permettent l'enclenchement d'un nouveau cycle bénéfique pour l'ensemble de l'économie et les travailleurs, les salariés au SMIC ou les bas salaires, dépensant les surcroîts de salaire et ne les épargnent pas. Alors que le président de la République s'est prononcé en faveur d'un SMIC européen cette semaine au Parlement européen, il est urgent de mettre à l'ordre du jour une relance du partage des richesses dans notre pays. Il est urgent de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens qui subissent les hausses de prix. Il est urgent de reconnaître l'utilité sociale de ces millions de travailleurs essentiels à travers de meilleurs salaires. C'est pourquoi notre groupe votera pour ce texte.